C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus, Lexa Anders, expérience d'une assistante sociale. À la dernière minute. J'attends de la visite. Notre organiste doit venir me voir. Pleine de joie, je mets la table pour le goûter, j'arrange des fleurs, et à ce moment-là, j'ai soudain la conviction intérieure qu'il faut que j'aille le plus rapidement possible à l'hôpital d'Oschzenzoll, au chevet d'Elsa, l'infirmière. Oui, mais j'attends de la visite. Malgré cela, l'ordre se fait plus pressant. Je sais alors que c'est le Seigneur qui me confie une mission. Je me recommande à lui dans la prière, implorant sa bénédiction. Mais ma visite, il est sans doute préférable que je prévienne l'organiste. Je suis bien reconnaissante et heureuse de sa compréhension, mais je lui annonce qu'il faut que j'aille d'urgence au chevet d'une mourante. Comment en suis-je arrivé à dire cela? Que sais-je de l'état d'Elsa? Je ne peux donner aucune explication, car je ne suis moi-même pas au courant. Tout est si étrange, et pourtant, à bien les égards, si merveilleux. En quelques mots, l'organiste me remet à la grâce de Dieu. Si Dieu te confie une mission, ce n'est pas à moi de te barrer la route de façon égoïste. Ta mission est plus importante qu'un agréable moment de communion. Dépêche-toi pour arriver à temps, et que Dieu te bénisse et te fasse bénédiction. Je lui suis bien reconnaissante. Puis je me rends en hâte à la station du métro. Pendant tout le trajet, je ne cesse de prier. Qui est Elsa, l'infirmière vers laquelle le Seigneur m'envoie? Nous nous connaissons depuis des années. Elle m'a soigné après un grave accident. J'étais tombé du train et j'ai dû rester de longs mois paralysé sur un lit d'hôpital. Elle avait une manière de parler un peu brusque, rude et gauche. Mais le cœur y était. Jamais je n'oublierai toute la peine qu'elle s'est donnée pour me soulager dans mon état d'impotence. Depuis cette époque, nous étions amis, quoiqu'ayant chacune son genre à elle. Puis vint une période difficile pour Elsa. On diagnostiqua un cancer et on lui fit l'ablation d'un sein. Mais à peine à moitié remise, la voilà qui reprenait son service de veilleuse de nuit. 5 ans après, il fallut à nouveau l'opérer et dans les 2 années suivantes, elle eut une opération après l'autre. L'utérus, la vessie, les reins, la vésicule furent atteints par les métastases. Entre chacune des opérations, Elsa reprenait son service. Elle semblait inusable. Tout cela était maintenant du passé. Elsa ne savait que trop bien que c'était sa dernière hospitalisation. Plus d'une fois nous avions parlé de questions spirituelles. Mais c'était toujours pareil. On avait difficilement prise sur elle. Fais ce que doit, advienne que pourra, tel était son mot d'ordre. Avec son genre particulier, imperturbable, elle affirmait que le bon Dieu pouvait se montrer satisfait lorsqu'elle arriverait là-haut. Elle ne se reconnaissait pas du tout pécheresse. Je priais d'autant plus pour elle. À ma dernière visite encore, je n'avais pas pu avoir de contact spirituel avec elle. Mais je lui ai dit que je pensais chaque jour à elle dans la prière. Et maintenant, cette conviction intérieure subite qu'il fallait que j'aille la voir. Était-elle vraiment mourante? Je n'en savais rien, mais j'obéissais avec une confiance aveugle. Le métro ne va pas assez vite à mon gré. La dernière demi-heure de route jusqu'à l'hôpital, je la fais presque entièrement au pas de course, car nulle part je ne peux dénicher de taxi. Enfin, me voilà à destination. Lorsque j'arrive au service, sa chambre est occupée par une autre malade. Qu'est-il arrivé? Suis-je venu trop tard? Une infirmière m'aperçoit, vient vers moi tout agitée et me demande « Êtes-vous l'assistante sociale de Wintermore ?» Elsa, l'infirmière, vous réclamait à grands cris. Nous avons téléphoné à l'hôpital Elim qu'on vous prévienne de venir tout de suite. Vous habitez vis-à-vis de l'hôpital, n'est-ce pas? Heureusement, ça a marché et vous avez pu venir rapidement. Mais s'il vous plaît, en principe personne n'a plus le droit de lui rendre visite, ne restez que quelques instants.
Peut-être aurez-vous la chance de pouvoir encore lui parler. C'est une mort terrible, trop pénible à voir. Lorsque je lui demande à quelle heure on a téléphoné, il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais en route depuis un bon bout de temps. Mon cœur est vraiment ému à la pensée que, sans appel téléphonique, j'avais compris ce que le Seigneur voulait de moi. Je lui lance un appel au secours, puis j'entre dans la chambre de la mourante. Je suis profondément bouleversé en voyant l'état d'Elsa. L'infirmière n'avait pas exagéré. Va-t-elle me reconnaître ? Lorsque je l'appelle par son nom, elle articule péniblement. « Lexa, prie !» Touché jusqu'au plus profond de moi-même, j'éponge la sueur sur son front. Ensuite, j'invoque à haute voix le nom qui est au-dessus de tout nom. À intervalles réguliers, je lui cite une promesse qui parle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Visiblement, elle devient plus calme, bien que, par moments, son corps se cabre dans un accès de douleur indicible. Tout d'un coup, au milieu de ses tourments, elle crie à voix haute et distincte le nom vainqueur, Jésus. Puis, elle perd connaissance. C'est peut-être la première et la dernière fois qu'elle a invoqué ce nom sur terre. Oh, puissions-nous tous connaître la victoire du calvaire que Dieu nous offre en ce nom. Jamais je n'oublierai ce cri. On me laisse près d'elle. Personne ne me le défend. L'agonie est pénible, la plus pénible de ma vie. Je ne devais rester que quelques minutes. Les minutes deviennent des heures. Je ne peux rien faire d'autre que de prier pour elle. Je reste à ses côtés jusqu'à l'arrivée de son frère qui vient veiller à son chevet. C'est sa dernière nuit. J'en suis sûr, lorsqu'elle a prononcé son nom, le Seigneur a ouvert ses bras aimants pour l'accueillir. Tout ému, j'ai pris le chemin du retour. Quelle grâce d'avoir pu lui rendre ce dernier devoir. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous y joignons aussi le lien d'autres ouvrages de Lexa Anders et d'autres ouvrages de Wilhelm Busch, pasteur allemand fort connu, dont nous avons réédité plusieurs ouvrages, dont celui qui est le plus répandu, le plus connu, le plus lu, à savoir Jésus, notre destin. Nous vous recommandons aussi d'autres ouvrages comme Jésus, notre unique espérance, Jésus, notre paix, Jésus, notre roi, et enfin Un chant dans le chaos. Nous avons donc pris en charge en audiobook l'intégralité des ouvrages de Lexa Anders et de Wilhelm Busch. Tous les téléchargements se font à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis sur l'onglet « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sous sa forme numérisée, sous sa forme de book. Faites connaître autour de vous médiathèquechrétienne.fr et je voudrais vous signaler que plusieurs personnes l'ont déjà aussi mis sur leur site internet de leur propre assemblée, de leur propre église, afin que chacun puisse y accéder directement et être mis au courant de cette ressource, de cette bibliothèque virtuelle qui a été créée pour le service de l'église et l'enrichissement de la recherche spirituelle de tout un chacun.